Faut-il investir sur Odyssée Technologies? C'est la question que m'a posée un abonné du canal Telegram. Vous pouvez rejoindre ce canal via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de ce spécialiste de la mécanique de précision pour l'aérospatiale et la défense. Donc c'est une nanocap, 36 millions, 37 millions. Donc attention à la liquidité, attention à la communication sur ce genre de dossier. Il faut être doublement plus précautionneux que d'habitude sur ce genre de dossier. Il a été introduit en bourse il y a pas très longtemps, donc on était sur le 16 décembre 2024 pour l'introduction en bourse. Illustration de pourquoi est-ce qu'il faut jamais participer à une IPO. On ouvre à 21, 3 jours après, on se crache à 13. Donc ça, c'est un bel exemple, un beau cas d'école de pourquoi il ne faut pas participer aux IPO. Après, est-ce que le dossier est forcément mauvais? Non, on voit que le cours s'est redressé, ça ne veut rien dire, le cours qui se redresse. Ne regarde pas les prix, ça n'a aucun intérêt, les prix, les graphiques de prix, ça ne vous sert pas pour investir. En revanche, on voit qu'il y a un momentum favorable. Voilà, tout ce qu'on peut dire. Alors, pas beaucoup d'historique, malheureusement, pour ce dossier. Donc la croissance, est-ce qu'on a en moins un trimestriel? On a pas grand-chose en termes de chiffres. On a 2 trimestres de croissance qui sont publiés. Alors, c'est pas en year-on-year, on va mettre en quarter quarter. Ici, ne calcule pas grand-chose. Donc, oui, en fait, Coifin, ce qu'il nous fait, c'est qu'il prend les publications semestrielles et les divise par 2, ce qui n'est pas terrible. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'entre le premier semestre 2024 et le deuxième semestre 2024, on a quand même fait une bonne croissance. Est-ce qu'on a fait une bonne croissance? Non, on n'a pas fait une bonne croissance. Il faut faire attention à l'échelle ici. On passe de 5 222 000 à 5 250 000, donc c'est pas grand-chose. Bon, il n'y a pas beaucoup de croissance, en fait. Il faut voir les prévisions, en fait. Il faut voir aussi les clients, etc., les carnets de commandes. Ce qu'on va regarder, c'est les taux de marge. Évidemment, il n'y a pas d'historique, mais on a un taux de marge brut de 54%. Dans l'absolu, c'est quand même élevé. Après, le taux de marge d'EBITDA, il est à 14%, en augmentation depuis la dernière publication, mais il n'y a pas beaucoup d'historique, donc on ne peut pas trop en juger. Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'absolu, c'est pas si mal, et 7,2 en taux de marge net pour, on va dire, de l'industrie, c'est pas si mal. On peut regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow, mais évidemment, on n'a pas l'historique. Bon, au moins, il publie le tableau de flux de trésorerie, mais bon, on voit que c'est négatif. Donc, en fait, la boîte, elle gagne pas vraiment d'argent. Elle a un BFR qui est positif, malheureusement. Est-ce que ça s'améliore? Bon, ça s'améliore un petit peu, mais on n'a pas beaucoup l'historique. Et pourquoi est-ce qu'on a une telle différence? Est-ce qu'on a des free cash flow négatifs? On regarde. Ouais, on fait une dépense en capital qui est au double des dépréciations amortissements. Donc, normal. Après, c'est une micro-cap, évidemment. On a besoin de faire la dépense en capital pour se développer. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'ils ont levé des fonds. Bon, alors, est-ce qu'on est dilué sur l'action? On sait pas encore ce qu'ils vont faire. Ça bouge pas. Est-ce qu'on a vraiment l'actionnaire qui est intéressant? Donc, là, il nous calcule à moins 19. Donc, je pense qu'il y a un problème dans les chiffres côté Coifin. Il ne faut pas le prendre en compte. Pas de dividendes payés, évidemment. On peut regarder la valorisation. On n'a pas regardé la dette. On est cash net sur le dossier, donc ça, c'est bien. J'imagine que c'est la levée de fonds qui a permis aussi de faire baisser la dette. Donc, on peut se valoriser, donc on va se valoriser en price to free cash flow, évidemment, puisqu'on n'a pas ce free cash flow, ils sont négatifs. En ratio coût-bénéfice, on a 24,2. Sur les 12 derniers mois, c'est bon, on n'a pas d'historique, on n'a pas de valeur médiane. En fait, j'ai pas le taux de croissance, mais bon, on a une croissance des bénéfices, en tout cas, qui est prévue par les analystes, puisque le multiple de PE 12 prochains mois est plus bas que le multiple de PE 12 derniers mois. Donc, bon, voilà. Ce genre de dossier, il faut être très précautionneux. Il faut bien, comme c'est une micro-cap, il y a en fait, il faut retraiter les comptes absolument, etc., sur les micro-cap, parce que vous êtes complètement à la merci du manager. Donc, il faut regarder les conventions réglementées. Est-ce qu'elle ne s'en met pas dans la poche au détriment des minoritaires? Il faut regarder le tableau de flux de trésorerie. Est-ce que la boîte gagne vraiment de l'argent? Est-ce qu'il faut regarder, vérifier les comptes pour voir qu'il n'y a pas de magouilles qui sont avantageusement présentées? Est-ce que vous avez l'historique du fondateur, du manager? Parce que est-ce qu'il a un bon track record ou pas? Vous êtes complètement dépendant en fait du manager sur ce genre de dossier. C'est pour ça que moi je pense qu'il vaut mieux éviter ces nanocap et il n'y a pas d'historique. Donc voici ce que je peux lire
comme vous le comprenez, c'est pas du tout un conseil d'investissement. Faites vos propres recherches, faites le double de recherches par rapport à l'habitude sur ce dossier. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si le tien, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.